Alhamdulillah Rabbil Alamin. Toutes les louanges en vérité appartiennent à Allah, Seigneur du monde, le créateur des cieux et de la terre, le détenteur du trône splendide, le connaisseur de l'inconnaissable, celui-là qui n'a pas engendré et n'a pas été engendré non plus. Nous attestons avec certitude qu'il est l'unique Seigneur méritant d'être adoré sans pour autant lui donner des associés. Et nous attestons également que son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, très loin d'être un fou ou bien très loin d'être un magicien comme le prétendent des gens, il est plutôt un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager envoyé à l'humanité entière. Que la paix d'Allah, de même que sa miséricorde, lui parvienne, ainsi que sur sa noble famille et sur l'ensemble des musulmans du monde entier. Auditeurs et auditrices, frères et sœurs, j'espère que vous êtes toujours en train de suivre votre émission préférée, émission La Lumière du Saint Al-Qur'an Al-Karim. Cette émission qui est animée par votre petit frère Imam Tiassanti Aminou à la télévision Jabal Nour. Aujourd'hui, nous sommes au vendredi le 25 février 2022. Inch'Allah ta'ala. Chers frères et sœurs, nous allons en même temps rentrer dans le vif du sujet. Vous n'êtes pas sans savoir que notre émission s'articule autour de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous parlons ici de la parole d'Allah qui n'est autre que le Saint Al-Qur'an Al-Karim. Et vous savez qu'est-ce que c'est que le Coran? Nous avons eu à plusieurs reprises le temps de parler, de vous expliquer en long et en large ce que le Saint Al-Qur'an Al-Karim, cette parole révélée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous savez, nous vous exhortons à chaque instant d'embrasser et de lire d'une manière perpétuelle et inlassable ce noble Coran. Pourquoi? Parce que le jour du jugement dernier, chers frères et sœurs, écoutez-moi attentivement et prêtez-moi une oreille attentive, parce que c'est très délicat ce que nous disons. Le jour du jugement dernier, comme vous le savez bien, c'est le jour de la rétribution. Personne ne va œuvrer le jour-là. Ici, c'est le monde de travail, c'est le monde d'activité. C'est ici que nous devons travailler afin que nous puissions être rétribués et récompensés le jour du jugement dernier. Ça voudrait dire que le jour du jugement dernier, il n'y aura pas de travail, il n'y aura pas d'adoration le jour-là. Ça serait seulement la récompense et la rétribution. Mais il y a une exception, chers frères et sœurs. Quelle est cette exception? Allah le Tout-Puissant, voulant donc honorer les élus du Saint Al-Qur'an Al-Karim, voulant donc les placer à un degré le plus élevé, il leur demandera le jour du jugement dernier de psalmodier une fois encore le Coran, tout comme il le faisait quand il était encore en vie. Voyez-vous? D'où est une valeur ajoutée de celui-là qui apprend le Saint Al-Qur'an Al-Karim. Donc, nous vous exhortons et nous vous invitons à chaque instant et à tout moment de bien vouloir faire partie de cette communauté-là, de ceux-là qu'Allah le Tout-Puissant, Inch'Allah, va honorer les jours du jugement dernier. Chers frères et sœurs, de par les séances passées, nous avons eu donc à enseigner beaucoup de choses. Nous avons donc enseigné au prime abord la sourate Al-Fatiha. Elle constitue vraiment un pilier fondamental dans notre vie. Ensuite, nous avons également entamé l'enseignement de la sourate Nas et de la sourate Al-Falaq. Nous avons eu donc à toucher
d'une manière superficielle les avantages liés et inhérents donc à ces deux sourates. La séance dernière, nous avons également parlé de la sourate Al-Ikhlas, cette sourate qui nous enseigne le monothéisme pur. Et nous avons eu donc à dire que Allah le Tout-Puissant, il est unique en son genre. Il n'a pas d'associé, il n'a pas de second. Car s'ils étaient deux à gérer ce bas monde, le monde s'effondrait un jour, va s'effondrer un jour. Pour ce qui concerne donc la journée d'aujourd'hui, mon frère qui me suit, ma soeur qui me suit, nous allons donc parler de la sourate Al-Masad. Et qu'est-ce que c'est que la sourate Al-Masad? Au prime abord, comme d'habitude, nous allons commencer par l'enseignement de la psalmodie de cette sourate. Musulmans que nous sommes, nous devons, ou bien nous avons l'impérieux devoir de maîtriser parfaitement la lecture de ces sourates-là, surtout ces courtes sourates que nous utilisons habituellement dans nos prières. Nous devons vraiment apprendre à le faire. C'est très important, mon frère. Il ne faut pas les négliger. Il ne faut pas les négliger. N'oubliez pas que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas manqué de mentionner dans l'un de ses hadiths authentifiés que lorsque le serviteur d'Allah récite une seule lettre dans le Saint-Coran, il a 10 comme récompense. Il va capitaliser 10 récompenses. Imaginez si vous arrivez donc à psalmodier les 4 sourates précédentes que nous avions déjà enseignées. Imaginez combien de fois vous allez capitaliser beaucoup de récompenses. C'est pourquoi je vous invite simplement et humblement et respectueusement, mon frère musulman, ma soeur musulmane, à nous suivre à la lettre et essayer d'épeler la manière dont nous articulons les versets du Saint Al-Qur'an al-Karim. Je sais pertinemment que vous n'avez pas suffisamment de temps, mon frère. Vous courez par-ci, par-là, c'est des activités, vous êtes tantôt au service, tantôt vous êtes dans les affaires, tout ça c'est pour au moins garantir le pain quotidien. Vous avez pleinement raison. Mais trouvez au moins un minimum de temps pour nous suivre. Et lorsque vous nous suivez, essayez d'épeler et de réciter au même moment que nous, afin que vous puissiez aussi parfaire votre lecture, car ça fait partie des préparations pour la rencontre de notre Seigneur le jour du jugement dernier. Donc nous allons rentrer en besogne en commençant donc par l'enseignement de cette noble sourate. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Comme je l'ai déjà souligné dans toutes les émissions, le musulman doit commencer lorsqu'il veut réciter le Saint-Coran. Il doit donc commencer par al-isti'ada, la récitation de A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Tabbat yada. Ici, le premier mot renferme beaucoup de problèmes, mon frère musulman. Il faut bien me suivre. Vous devez vraiment mettre de l'accent sur la lettre B. Tabbat. Tabbat. Ce n'est pas tabatiada. Tabatiada comme les gens, nous entendons les gens lire. C'est tabbat yada. Tabbat. Essayez d'épeler comme je suis en train de le faire. Tabbat. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ensuite, le mot abi lahabi aussi, il y a un petit souci à ce niveau. Ne dites pas abi lahabi. Non, non. Dites plutôt abi lahabi. C'est deux mots qui sont un peu séparés. Donc, il ne faut pas chercher donc à les lier.
Donc, Abi Lahabi. Abi Lahabi Watab. Voilà, Watab aussi, c'est tout comme le premier mot. Watab. Ne dites pas Watab, non. Ou bien Wantaba, non. C'est Watab. Tabbat yada abi lahabin watab. Voilà. Donc, ma aguna. Nous allons vraiment tirer ma aguna anhu maluhu. Il y en a qui disent ma angana, comme je l'ai souligné tantôt. Vraiment, les gens doivent faire énormément attention. Parce que les gens blaguent, les gens badinent beaucoup avec la parole d'Allah. Surtout chez nous, au peuple Tim, vous allez entendre les gens s'amuser avec cette sourate-là, hein, en dénaturant le sens de ce verset, en disant ma angana ouye tabatiada awe la kase watam ideibama ma. Tout ça là vraiment c'est du blasphème. Ça c'est du blasphème. Comment l'appelle-t-on, susceptible de peine. Vraiment, nous devons vraiment faire attention et nous repentir. Ma aguna anhu. Voilà. Maluhu. Nous ne devons pas dire malahu. Ici c'est maluhu. Ma aguna anhu maluhu wa ma kasab. C'est wa ma kasab et non wa man kasab. Ce n'est pas wa man kasab. Ensuite, sayasla naran. Sayasla naran dhata. Il y en a qui disent Siya Nara. Ça, c'est trop archaïque. Vous devez cesser de le faire, chers frères et sœurs. Vous devez apprendre à bien prononcer les mots et les lettres du Saint Al-Qur'an al-Karim. Au lieu de Siya Nara, dites plutôt Sayasla. Sayasla Naran. Sayasla naran. Et ce n'est pas non plus sayasla nara. Il ne faut pas confondre alladhi yasla nara al-kubra et sayasla naran. Ici, il n'y a pas en phase. Sayasla naran dhata lahab. Ensuite, wamra'atuhu. Ici aussi, c'est là où il y a vraiment du casse-tête pour la plupart des musulmans. Il y en a qui disent wamra'atahu. Bon, c'est trop vulgaire. Essayez de dire normalement wamra'atuhu. Wamra'atuhu. Hammalatul hatab. Et non hammalatul hatab. Voilà, donc wamra'atuhu hammalatul hatab. Hammalatul hatab. Et enfin, fi jidiha. C'est J et D. Il y en a qui prononcent les deux lettres tout comme une seule lettre. Ces deux lettres n'ont pas la même nature. Ce n'est pas Jijiha. Non, mon frère, ma soeur. Ne dites pas Fijijiha. Dites plutôt Fijidiha. Jidiha. Jidiha est différent de Jijiha. Donc, Fijidiha. Fijidiha. Hablum min masad. Ici, il y a des emphases. Nous devons vraiment faire ce que nous appelons dans les règles de Tajid al-Idgham. Hablum
et la seconde partie Mim Masad. Voilà. Fi jidha hablum mim masad. Voici donc la fin de cette sourate. Nous allons essayer de reprendre la lecture de cette sourate dans son intégralité, Inch'Allah, en répétant au moins deux fois, afin que vous puissiez nous suivre, Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم. Voici donc la lecture et l'enseignement de la sourate Al-Masad, chers frères et sœurs, comme vous venez de les suivre. Maintenant, revenons donc à l'essentiel aussi, parce que une chose est d'apprendre la récitation de cette sourate, mais autre chose beaucoup plus important est de comprendre et de connaître le message que véhicule cette sourate-là. Et quelles sont donc les circonstances dans lesquelles cette sourate a été révélée sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Autant pour moi. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, chers frères et sœurs, je voudrais donc corriger une conception qui s'est installée, comment l'appelle-t-on, et qui s'est enracinée dans les esprits des gens depuis l'Antiquité, surtout chez nous, au peuple thème. Il y avait des gens, nos grands-parents, qu'Allah le Tout-Puissant leur pardonne, qu'il leur accorde le paradis, ils ont fait de leur mieux, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Et tout ceci, c'est grâce à la considération exacerbée de, comment l'appelle-t-on, du Saint-Coran, par ses grands-parents. Ils ont compris l'essence de ces versets. C'est pourquoi ils ont adopté cette attitude. Quelle est cette attitude-là? De par le passé, cette sourate-là est mal vue. C'est pourquoi on ne la lit pas. On défend catégoriquement la lecture de sourate al-Masad. C'est pourquoi, de par le passé, si vous êtes imam, vous n'avez pas le droit de prier avec cette sourate-là. Même chez toi, à la maison, lorsque tu pries, tu n'as pas le droit à réciter la sourate al-Masad. Pourquoi? Parce que cette sourate véhicule une malédiction. Cette sourate a été révélée suite à une situation, comment l'appelle-t-on, qui s'est présentée à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, relation qui concerne donc son oncle paternel Abi Lahab. Celui-ci a été maudit et c'est cette sourate-là qui a annoncé cette malédiction
qu'Allah le Tout-Puissant a attribué à l'oncle de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi nos vieux parents avaient également peur à ce que, peut-être en lisant d'une manière perpétuelle cette sourate-là, cette même malédiction va se rabattre sur nous. Non, le Saint-Coran est toujours la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et chaque sourate a les circonstances dans lesquelles elle a été révélée. Donc, cette conception n'est pas bien vue, elle est maladroite, elle n'est pas bien placée. Donc, à partir d'aujourd'hui, chers parents, permettez aux enfants de réciter correctement et paisiblement cette sourate-là, parce que le fait de la lire n'est pas synonyme d'être, comment l'appelle-t-on, victime de la colère ou de la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, nous devons également connaître les circonstances dans lesquelles cette sourate a été révélée. Chers frères et sœurs, vous qui m'écoutez, en tant que musulmans, vous ne devez pas réciter cette sourate-là sans pour autant avoir une teinture, sans pour autant être informé au moins, comment l'appelle-t-on, des circonstances dans lesquelles cette sourate a été révélée. Vous n'êtes pas sans savoir qu'avec l'avènement de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça n'a pas été facile, comme vous-même vous pouvez le savoir. Le prophète alayhi salatu wassalam a passé au moins 3 ans dans la prédication en cachette. Voyez-vous, il a passé 3 ans dans la prédication en cachette parce que ce n'était pas aussi facile, ce n'était pas aisé, parce qu'il était tellement exposé à tous les dangers possibles. C'est pourquoi Allah le Tout-Puissant lui a ordonné d'être toujours camouflé, d'être toujours dans son isoloir, en appelant les gens clandestinement à embrasser l'islam. Et cette période a duré au moins 3 ans. Après donc ces 3 ans, le prophète alayhi salatu wassalam a reçu donc l'ordre divin de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui lui ordonne, qui lui recommande de bien vouloir extérioriser sa prophétie en commençant par ses proches parents. Voici donc le verset qui a donc donné l'ordre au prophète de le faire. Allah lui dit dans Surat Ash-Shu'ara wa anzir ashiratakal aqrabin, et avertis tes proches parents que effectivement il faut leur avertir qu'il y a les châtiments et qu'il y a également le paradis. Et à travers cela, tu leur annonces également ta prophétie. Ils n'ont qu'à savoir que vous êtes à partir d'aujourd'hui un prophète envoyé à l'humanité entière. Le prophète a voulu donc obtempérer et suivre à la lettre l'ordre divin. Chers frères et sœurs, c'est pourquoi il rassembla donc ses proches parents. Il a monté un tout petit peu sur le mont Arafat, sur le mont As-Safa. Les pèlerins, tous les pèlerins connaissent l'endroit dont nous parlons. Il les a rassemblés. Bref, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit que vous devez à partir d'aujourd'hui, sachez très bien que je suis avertisseur envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala, et je vous invite donc au monothéisme pur. Abandonnez l'adoration des idolâtres, des petits dieux, évitez donc l'idolâtrie, et venez donc embrasser Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur de ce vaste cosmos. Mon frère musulman, c'est tout le message que le prophète a passé. Et ce message a vraiment fait bouger les lignes. Ce message a changé beaucoup de choses. Ce message a chamboulé beaucoup de choses. Cela a entraîné le bouleversement dans les Congolos, dans les mentalités des gens. Au prime abord, l'oncle paternel de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pu digérer ça. C'est en public. Il a prouvé son mécontentement. Il a exprimé. En quoi faisant? En
invoquant la malédiction sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit que vous soyez maudits à partir d'aujourd'hui. Toi le prophète, que tu sois maudit à partir d'aujourd'hui. C'est pour cette raison que tu nous as rassemblés, nous, les grandes personnalités comme ça. Et vous voyez, chers frères et sœurs, c'est pourquoi depuis ce jour-là, Allah le Tout-Puissant a fait descendre cette sourate qui renferme la malédiction de Abi Lahab lui-même. Pourquoi? Parce que si vous avez imploré la malédiction sur quelqu'un alors qu'il ne le mérite pas, cette même malédiction va se tourner contre vous. Voilà, c'est normal. Voilà, donc c'est à partir de ce jour-là que cette sourate a été révélée et qui renferme donc la malédiction de Abi Lahab. Et ce serait récité comme ça jusqu'au jour du jugement dernier. Le troisième point, chers frères et sœurs, qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette sourate? Quelles leçons de morale? Quelles sont les leçons que nous pouvons tirer à travers une analyse minutieuse de cette sourate? Nous allons dans un premier temps retenir que l'animosité d'un proche parent, l'animosité d'un proche est beaucoup plus dangereuse que les autres. Si c'est votre frère, si c'est votre parent, c'est votre père, c'est votre mère, c'est votre petit frère, votre soeur, etc., qui est ennemi, ou bien qui est votre ennemi, mon frère musulman, il faut savoir que cette animosité ne finit jamais. Cette animosité est dangereuse et elle ne finira jamais. La preuve est que Abi Lahab a été vraiment l'ennemi le plus déclaré de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à partir du moment où il les a annoncé que c'est comme ça, il est prophète envoyé à l'humanité entière. Lorsque le prophète faisait la prédication dans les marchés, dans les rassemblements, il les suivait, il les poursuivait, il demandait donc le message de notre prophète. Si le prophète demande aux gens de croire en un seul Dieu, il était là pour démentir ce que le prophète disait. Il demande aux gens de ne pas le croire parce qu'il est fou. Chers frères et sœurs, vous voyez comment l'animosité d'un proche est vraiment dangereuse. C'est pourquoi le prophète lui-même avait demandé la protection contre l'ennemi le plus proche, car il est vraiment dangereux. Et vous savez que ceux-là qui se sont dressés contre l'islam, contre le monothéisme, le message, la prophétie de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la plupart sont des proches parents. Ces proches parents, Allah le Tout-Puissant lui a sauvé. Si ce n'est pas, comment l'appelle-t-on, la volonté de Dieu, vraiment cette religion ne devait pas triompher. Mon frère musulman, à travers cette sourate également, nous pouvons savoir que la richesse, les enfants que nous avons, normalement devaient servir de moyen pour nous, pour accéder au paradis. Ces moyens, c'est-à-dire la richesse, la fortune, les enfants que nous avons ne devaient pas nous tromper, ne devaient pas nous conduire en erreur. Et c'est le cas de Abi Lahab. Celui-ci était vraiment nanti. Il était fortuné. Il avait également de beaux garçons, de jeunes gigantesques, robustes. Donc il comptait sur eux. Il avait également de l'argent. Donc il n'avait besoin de rien. C'est pourquoi il a agi arrogamment comme bon lui semble. Voyez-vous? Si vous avez de l'argent, mon frère musulman, ma soeur musulmane, si vous avez également des biens, d'une manière générale, un bien matériel, vous devez l'utiliser à bon escient. Vous ne devez pas être arrogant parce que vous avez de l'argent. Vous allez mourir un jour, laisser votre richesse. Et il faut donc l'utiliser, comment l'appelle-t-on, pour l'épanouissement de notre religion islamique. Ce que nous pouvons également retenir dans cette sourate, c'est quoi? Le musulman doit éviter ce qu'on appelle la calomnie. La calomnie, c'est le fait de colporter les propos de quelqu'un. Et vous savez, la femme de Abi Lahab
qui répond au nom de Jamil, celle-ci aussi vraiment faisait du mal, causait du tort à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La plupart des théologiens ont dit que وَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ Hammalat al-Hatab, porteuse de bois, ici signifie elle avait l'habitude de faire la calomnie de notre prophète. Elle le faisait que colporter. Voyez-vous? Ou d'autres disent elle ne faisait que de poser des objets nuisibles dans les chemins de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, si vous ne voulez pas que votre sort soit tout comme le sort de Jamil, la femme de Abi Lahab, vous devez cesser à partir d'aujourd'hui, ma soeur musulmane, mon frère musulman, de faire la calomnie, car le prophète nous a dit la yadkhulul jannata namam. Les calomnies, et celui qui fait la calomnie n'ira pas au paradis. Et enfin, chers frères et sœurs, vous devez savoir que notre vie est éphémère. Donc vous devez chercher à laisser une bonne adresse. Laissez une bonne adresse. Abi Lahab a laissé une mauvaise adresse et nous allons toujours réciter sa malédiction jusqu'au jour du jugement dernier. Donc pour finir, cette sourate renferme également beaucoup de miracles. Cette sourate montre que le Coran est une révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala et non une émanation de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que Allah le Tout-Puissant a déclaré haut et fort que Abi Lahab ira en enfer. Et c'est ce qui va avoir lieu. Et celui-ci n'a pas repenti, ne s'est pas repenti plutôt. Celui-ci ne s'est pas repenti. Contrairement aux autres ennemis du prophète, alayhi salatu wassalam, les Khalid ibn Walid, tout ça là se sont repentis à l'exception de ce Abi Lahab. Sans montrer combien de fois toutes les informations qui se trouvent dans le Saint-Coran est une émanation d'Allah qui connaît le futur et le passé. Voilà ce que nous pouvons retenir de cette sourate. Chers frères et sœurs, merci pour votre attention particulière. Qu'Allah le Tout-Puissant nous pardonne, vous et moi, et qu'il fasse que notre dernière demeure soit le paradis Al-Firdaus. Nous allons donc nous arrêter ici. Nous vous rappelons que je suis votre petit frère Imam Tiassanti Aminou, qui anime donc cette émission à la télévision Jabal Nour. Notre contact toujours c'est les 91 45 53 79 si vous avez d'éventuelles questions. Et c'est en même temps le numéro que nous utilisons pour le WhatsApp. Ceux-là qui veulent peut-être nous poser quelques questions relatives donc au Coran ou à la religion, ils peuvent quand même nous joindre. Par la grâce de Dieu, nous allons essayer donc de les servir. Notre numéro toujours c'est le 91 45 53 79. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. À la prochaine.